Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, nous fêtons aujourd'hui le Christ roi de l'univers. L'Église nous invite à considérer le sens et la nature de la véritable royauté, qui ne peut trouver son sens et son achèvement que dans la domination de l'amour dans les créatures. Et ce règne de Dieu, frères et sœurs d'amour, est en train de se cherche un espace dans une humanité complètement délabrée, tente de se frayer un chemin là où les volontés humaines et les affres multiples en conséquence de cette volonté l'empêchent de réagir et de régner. La création tout entière gémit, dit saint Paul, comme dans les douleurs de l'enfantement, et elle n'est pas seule. Et ce règne attend et patiente. Frères et sœurs bien-aimés, la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est que nous avons compris et surtout réalisé au cœur d'une église certes marquée par le péché, le sens du véritable règne. Tout simplement parce que nous avons en notre possession, l'Écriture sainte, qui nous dit ce que c'est que le règne de Dieu. Lorsque le peuple d'Israël, frères et sœurs bien-aimés, décide de trouver un roi, après que le Seigneur l'ait établi dans une victoire consécutive à son obéissance à la loi, plus ou moins, après que notre très saint Seigneur lui ait donné la possibilité de n'obéir qu'à sa loi, et aussi après que Dieu ait choisi des juges, puisque les juges viennent après la loi pour tenter de structurer d'une manière même politique le peuple d'Israël. Voici que les juges font leur travail. Le Seigneur envoie des prophètes pour dire, en fait, si vous voulez véritablement régner dans la paix et conquérir les victoires que je préparais pour vous, c'est à moi que vous devez obéir. Voici que le peuple d'Israël, influencé par la sociologie ambiante, va réclamer un roi. Va demander un roi à l'instar de tous les autres peuples alentours. Alors, ils sont bien mis en garde, frères et sœurs bien-aimés. Il est bien dit, Samuel, les rois, si vous les établissez au-dessus de vous, ils vont prendre vos femmes, ils vont piller vos cultures, ils vont vous imposer de l'impôt, ils vont travailler à vous assujettir, vous serez leurs vassaux de manière assez inconditionnelle, vous serez leurs esclaves, ils feront de vous ce qu'ils voudront. Ils ont dit, le peuple d'Israël, non, donnez-nous un roi, nous voulons un roi. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, Dieu obéissant, respectant souverainement la liberté de l'homme, leur a procuré un roi. Et le désastre a commencé avec le Saül. Naturellement, c'est enchaîné, même avec celui qu'on a dit le plus grand roi en Israël, David. Tout s'est enchaîné, guerres multiples, trahison, adultère et multiplication d'abominations. Et ainsi de suite, frères et sœurs bien-aimés, jusqu'à ce que le peuple complètement éclaté soit déporté et répandu à travers la planète. Voici, frères et sœurs, que Jésus, très clairement, nous donne aujourd'hui le sens de la véritable royauté. Et si on ajoute à cela toutes les royautés d'autres civilisations, quelles qu'elles soient, nous avons, frères et sœurs bien-aimés, le même protocole, manifestation de la volonté de puissance, de la domination, de la spoliation, des scandales en n'en plus finir, tout simplement parce que l'homme refuse que Dieu règne sur lui. Voici ici, jusqu'à la dernière minute, lorsque dans les derniers soubresauts d'un peuple complètement écrasé par la domination romaine, ils vont se choisir un certain Bar-Kokhba qui va tenter de repousser l'ennemi romain avec puissance pendant 3 ans, essayant d'établir une nation indépendante au cœur de la Judée. Voici, malgré tout, l'ennemi romain va complètement raser cette prétention. Et celui qui s'était appelé le fils de l'étoile va devenir tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, la risée de tous les rabbins et sera surnommé le fils de mensonge. Voici ce que donne la royauté humaine. Et c'est ce que nous voyons encore aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés. Là où Dieu ne règne pas, c'est le chaos. Là où Dieu ne règne pas,
c'est l'horreur, c'est les scandales. Là où Dieu ne règne pas, frères et sœurs bien-aimés, c'est la misère. Là où Dieu ne règne pas, c'est le désespoir. Là où Dieu ne règne pas, c'est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, l'enfer. Quelle est la véritable nature de la royauté chrétienne? Jésus nous l'explique dans l'évangile que nous venons d'entendre, frères et sœurs bien-aimés. Où est-il ce roi de gloire? Où est-il celui qui a créé les univers, dont Saint Jean dit que tout a été créé par lui? Où est-il celui par qui tout a été fait, les univers visibles et invisibles? Où est-il celui qui d'un claquement de doigts peut faire tout disparaître et faire tout ressurgir? Où est-il, frères et sœurs d'amour? Il est suspendu au gibet de la croix. Il est pendu sur la croix et impressionnamment délabré par les coups et par toutes sortes de blessures, ensanglanté, qui n'a plus de visage d'homme, comme dit le prophète Isaïe, devant qui on se détourne la face. Le voilà notre roi, le voilà notre roi. Et naturellement, tous se moquent de lui. Toi, tu dis que tu es roi. Si tu es roi, n'est-ce pas, descends de la croix. Et ainsi de suite. Voici que notre Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, a, contrairement à toute la manifestation de la volonté humaine, pris le chemin absolu de la dérision. Et c'est de cette dérision que Dieu l'a élevé, comme dit Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens. Il est descendu dans notre condition, prenant notre condition, épousant la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi Dieu l'élève et lui donne le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la louange et la gloire de Dieu le Père. D'où vient sa royauté? Sa royauté vient de l'abaissement, sa royauté vient de la dérision, sa royauté vient de l'humiliation, sa royauté vient, frères et sœurs bien-aimés, de son néant, qu'il a touché du doigt en épousant le néant de l'homme pour l'élever à la plénitude de la vie de Dieu. Voilà comment Dieu s'établit roi dans nos âmes et dans nos cœurs. Voilà pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui ce moment unique où le règne de l'amour va désormais éclipser les glorioles de la volonté humaine et ses affres, ses catastrophes et ses scandales. Le Christ, roi de l'univers, nous dit: n'attendez pas que je vienne régner politiquement au milieu de vous. N'attendez pas que je vienne avoir un gouvernement terrestre, mondial, avec des ministres et des super riches qui montrent leur puissance dans des éclats de gloire où vous allez m'adorer et entrer sous terre à mon passage parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que moi. Mon règne sera un règne d'amour, sera le règne de la croix. Je veux régner dans ton âme, dit Jésus. Je veux que tu sois comme moi. Le règne de Dieu, c'est dans les cœurs. Le règne de Dieu, c'est dans vos âmes, dit Jésus. Mon règne, c'est dans vos âmes. Laissez votre volonté humaine de côté. Brisez-la, brisez votre volonté humaine qui charrie toutes sortes de maux, la vanité, l'orgueil et la recherche de toutes sortes d'accumulations et de savoir, de pouvoir et d'avoir. Laissez la volonté humaine de côté, laissez-moi régner dans votre âme et dans votre cœur. Laissez-moi régner, acceptez mon règne, laissez-moi m'établir en vous dans la douceur, l'humilité, l'abaissement, l'inconditionnel amour qui va jusqu'au sacrifice. Voilà mon règne, dit Jésus. Et si, frères et sœurs bien-aimés, nous l'avons compris, c'est que le règne de Dieu est déjà au milieu de nous. Plaise au Seigneur de nous accorder la grâce de ne jamais autrement comprendre son règne dans nos vies que dans l'entière dépossession de nous-mêmes, pour qu'il vive sa vie en nous, pour que notre terre devienne un jour son ciel, tout simplement parce que nous l'avons laissé agir pleinement dans nos vies et qu'il a saisi toutes nos facultés, qu'il a fait de nous d'autres lui. Frères et sœurs d'amour, aujourd'hui une grande joie. Et nous voulons remercier le Seigneur pour Robert et Marie-Alice qui ont 62 ans de mariage. C'est du jamais vu. Non, il y en a eu des 70 ans, oui. Parce qu'ils étaient mariés, il y en a qui ont battu le record de 70 ans de mariage.
Ici, sur la paroisse, je crois que c'était Blandine et Charles. Oui, tout à fait. Oui. Donc 62 ans. Donc Marie-Alice et Robert se sont mariés en 1960 à Souffel-Weiersheim. Et il pleuvait surabondamment. Et le prêtre a dit, mariage pluvieux, mariage heureux. Oui, c'est ça. Et donc, effectivement, il a eu raison, parce que voilà, la preuve, c'est que 62 ans après, ils sont là. Là où 2 ou 3 ans après, c'est la catastrophe, les gens se divorcent, 62 ans après, ils sont là. Le Seigneur leur a donné la grâce d'avoir 2 enfants, n'est-ce pas, des petits-enfants. Et nous allons aujourd'hui, frères et sœurs bien-aimés, prier pour eux et implorer pour eux la bénédiction du Seigneur.